Bonjour, nous sommes là pour vous parler d'un thème très important que nous intitulons les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. C'est ça notre thème que vous allez commencer à suivre régulièrement sur YouTube. Dans le thème, nous intitulons les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. C'est vrai, tout le monde se dit que nous avons déjà rencontré Jésus. D'ailleurs, nous le constatons beaucoup plus dans l'évangélisation. Des fois, quand nous allons dans l'évangélisation, nous rencontrons beaucoup de gens. Si vous posez la question, est-ce que as-tu déjà cru en Christ? Tout le monde dit que nous avons déjà cru. Tout le monde. Et tu peux rencontrer un catcheur, Atakwambia Sema, Misha Kwamine. Tu peux rencontrer une prostituée, elle te dira que j'ai déjà rencontré le Seigneur, je l'ai déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est un constat que nous avons fait sur terrain. Tout le monde a déjà rencontré Jésus-Christ. Mais ce qui est bien avec Dieu, tous les signes par lesquels nous pouvons reconnaître celui qui a déjà rencontré le Seigneur sont dans la Bible. C'est comme ça que nous pouvons vous dire que la foi véritable et la foi référence est celle qui nous est présentée dans la Bible. Donc, en dehors de la Bible, il n'y a aucune autre foi. En dehors de la Bible, il n'y a pas de signes par lesquels nous pouvons reconnaître. Tous les signes sont écrits dans la Bible. C'est pourquoi nous insistons aussi régulièrement que c'est vraiment important de lire la Bible. Très, très important. Donc, je disais, la foi véritable référence est celle qui nous est présentée par la Bible. Donc, kama tu Bible ekuya keko, mishuwe kama imani ya bantu kuje. Kama tu Bible ekuye ko, je ne sais pas si on aurait quelle sorte de foi. Heureusement, Dieu a fait en sorte que à conserver les écrits, il a été tout permettre Léo dans wako comment est-ce que les choses ont commencé. Et aussi, comment est-ce que les gens qui ont rencontré le Seigneur avant nous, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et la Bible nous donne beaucoup de signes par lesquels nous pouvons reconnaître certaines choses qui viennent de Dieu. Donc, mon Bible, beaucoup de signes. C'est dans la Bible où il y a les signes par lesquels nous pouvons reconnaître une église conduite par le Saint-Esprit. C'est dans la Bible où il y a les signes par lesquels nous pouvons reconnaître un chrétien. C'est dans la Bible où il y a les signes par lesquels nous pouvons reconnaître un véritable message qui vient du Seigneur. C'est dans la Bible où il y a les signes par lesquels nous pouvons même reconnaître un homme conduit par le Saint-Esprit. Tout ça, ça se trouve dans la Bible. Mais, kintu kimami na fia kusema, mu Bible amuna maalama il est étonné chasema tuyue tuvumbule muloji. Il est mon Bible aikalakem. Je l'insiste parce que il y a des enseignements où on fait voir, on enseigne même. Si vous voyez tel et tel autre signe, la personne est ensorcelée. Là, ce n'est pas biblique. Vous savez, si nous devons enseigner, on doit enseigner ce qui est écrit dans la Bible, pas nos expériences, pas ce que nous avons vu dans notre parcours. Non, les enseignements Jésus à chaque yach. Ariacha ba apôtre banetwanjikia na shika mtu rafia kufundisha. Bien sûr que à tout ongeza, à tout atosha, mais nous pouvons utiliser notre langage. Notre langage à nous pour expliquer ce que les apôtres ont laissé. C'est pour vous dire que dans la Bible, amunele maalama ya kusema na kono na muntu kona fwa bilole hivi
ni kusema eko na buloji, ni kusema eko na communiquer. Ça ne vient pas de la Bible. Ça vient d'où, mes frères et sœurs? Ça ne vient pas de la Bible. Il faut éviter d'enseigner, comme je l'ai dit, les témoignages ou les expériences. On doit enseigner. Il est nécessaire. Les témoignages diffèrent d'une personne à une autre. Les expériences diffèrent d'une personne à une autre. Mais nous devons beaucoup plus parler de ce qui est écrit dans la Bible. C'est comme ça que j'ai dit, tous les signes qui nous permettront de reconnaître la personne qui a déjà rencontré Jésus sont dans la Bible. Ici, je veux commencer par vous donner d'abord 4 catégories de personnes qui rencontrent le Seigneur. 4 catégories de personnes qui rencontrent le Seigneur. Oui, dans la Bible, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont rencontré le Seigneur. En Bible, tunaona ba mingi sana. Kuku bale bara rencontrer, ils ont bénéficié seulement d'une guérison, d'un miracle. Kuku bale bara rencontrer, bana mushkia Yesu après que mushkia bon. Jésus n'était pas important, ou bien ce que Jésus disait n'était pas intéressant. Kuku bale bara rencontrer, bana mpokela na munyumbabo, bana mpikia na biakuria. Et puis pour eux, tout ce que Jésus leur a dit n'était pas important. Il y a ceux-là qui ont rencontré le Seigneur, bana mwichika kisha bana mwaminia na message alikuwa nayo. Alors njo catégorie ya bantu tunezu mikaburi yako pour que tu situer. Pourquoi? Parce que je le répète pour dire bantu bote banasema tusha kuamini. Il faut tuyue kombele kuamini ni kusema nini? Et puis quand on rencontre le Seigneur, est-ce qu'on va rester toujours le même ou bien il y a toujours quelque chose qui change dans notre vie? Ce qui est vrai que la rencontre avec le Seigneur, elle est différente de la rencontre avec un humain. Quand on rencontre Dieu, c'est différent quand on rencontre un humain. Maintenant, qui est-ce qui peut rencontrer Dieu et rester le même? Alors, il y a des signes qui sont très clairs dans la Bible qui nous montrent que Nani Kukubale va rencontrer Jésus et nous voyons quels sont les signes qui les ont accompagnés. Mina semaka shikote mambo ya imani aina shiturianzaka Kukubale barianza avant shi. D'ailleurs, dans la Bible, nous avons Israël comme un matériel didactique. C'est Israël. Tout ce qui concerne Dieu, tout ne bifunda kupitia Israël. D'ailleurs, la Bible, les Israélites, ce n'est pas nous. Dans la Bible, il n'y a aucun nom d'un Congolais. Ce sont les Israélites qui nous ont écrit tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc, matériel didactique, il est tout kunayo pour comprendre les choses de Dieu, pour apprendre certaines choses, pour même voir les réactions de Dieu par rapport à un comportement donné. Je prends un exemple dans la Bible. David, un jour, a pris la femme d'Uri. Nous voyons la réaction de Dieu. Pourquoi? Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, non, c'est pas un péché si j'ai beaucoup de femmes. C'est pas un péché si je prenais même la femme d'autrui. C'est pas un problème. Mais dans la Bible, on nous fait voir quand même la réaction de Dieu. Sur un homme que la Bible appelle un homme selon le cœur de Dieu. Mais un jour, cet homme-là se retrouve, Dieu n'était pas content. Par conséquent, nous comprenons que si aujourd'hui, on prend la femme d'autrui, Dieu ne sera pas content. Parce que Dieu ne change pas. Ça, c'est important. Donc, Israël, c'est le matériel didactique que Dieu nous présente. Dieu doit prendre, bintu bia mingi, bile bina mu concerner Mungu. Alors, 4 catégories de personnes qui ont rencontré le Seigneur. La première catégorie, ce sont les gens qui ont rencontré le Seigneur, mais qui ont trouvé que le Seigneur n'était pas important. Je disais, ce sont des personnes qui ont rencontré le Seigneur, mais qui ont trouvé que le Seigneur n'était pas intéressant. Ce sont des choses que nous voyons même maintenant. Aujourd'hui,
Moi, je me rappelle un jour, nous étions dans l'évangélisation. Nous avons trouvé une maman, Tunengia Mumpango ou les mamans, et nous avons rencontré la maman. Nous avons dit que nous sommes des évangélistes. Nous venons pour vous annoncer la bonne nouvelle. La réaction de cette maman, elle nous a dit ceci: Baba mwende nimbele iya ina sa ya kusumbria mambo ya Mungu. C'était ça la réaction de la maman. Or, quand nous sommes venus avec la bonne nouvelle du Seigneur, la bonne nouvelle du royaume. Mais pour la maman, ce n'était pas intéressant pour elle. C'est pourquoi elle nous a dit, bon, Baba isa imbele aina sa kusumbria mambo ya Mungu, ni mambo ya shitu na mambo ya mingi ya kufanya. Donc pour elle, ce qui était intéressant, ce n'est pas entendre le Seigneur parler. C'est comme ça que nous disons, oui, le Seigneur, bien sûr que on ne le voit pas, mais le Seigneur nous visite par ses serviteurs, par les évangélistes, par les pasteurs, par les différents serviteurs que Dieu lui-même a établis. Si un évangéliste vient chez moi, pour moi, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Par conséquent, la personne représente Dieu. Donc, il y a des gens qui ont rencontré Jésus, mais qui ont trouvé que Jésus n'était pas intéressant dans leur vie. Et ces cas est fréquent vraiment dans le milieu. Il y a évangélisation. Quelqu'un peut vous dire que non, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. L'autre vous dit que ces choses-là ne m'intéressent pas. Je peux prendre un verset dans la Bible. C'est Luc 10, le verset 16. Luc 10, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Luc 10, 16, nous lisons. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Je répète, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Si vous allez quelque part et que les gens vous écoutent, sachez que automatiquement ils sont en train de m'écouter moi Jésus. Et tout celui qui m'écoute moi Jésus écoute celui qui m'a envoyé. Donc nous sommes quelque part en quelque sorte les représentants de Dieu ici sur la terre. Donc quand un évangéliste vient à la maison, c'est Dieu qui t'a visité. Alors si quelqu'un rejette cet homme qu'il voit au devant de lui, automatiquement il rejette le Seigneur. C'est comme ça que nous disons, il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur, mais qui ont trouvé que le Seigneur n'était pas intéressant dans leur vie. Une catégorie, bien, quand même ils l'ont rencontré. Dans la Bible, quand le Seigneur était sur la terre physiquement, combien de gens l'ont rencontré? Est-ce que tout le monde, cet homme, c'est un imposteur? Il y a d'autres qui ont dit non, cet homme, bon, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Bon, c'est un homme qui s'embrouille, d'ici là, il va disparaître. Tout ça, ce sont des gens qui ont rencontré le Seigneur. Il y a même des gens à qui le Seigneur a parlé. Mais pour eux, ce n'était pas intéressant tout ce que le Seigneur disait. Ça, c'est la première catégorie des gens qui rencontrent le Seigneur, mais qui trouvent qu'il n'est pas intéressant. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont rencontré le Seigneur pour des solutions à leurs problèmes. Des gens qui rencontrent le Seigneur, mais pour eux, le Seigneur est là, il est intéressant juste pour leur donner des solutions à leurs problèmes. C'est comme ça que nous voyons des gens qui viennent même à l'église. Il vient à l'église parce qu'il est malade. Il vient à l'église parce qu'il a un problème. Et quand il vient, il a besoin du Seigneur. Il arrive à l'église, bien sûr, il entre, il voit les pasteurs.
Les pasteurs, nous le disons, c'est un représentant de Dieu. Quand vous rencontrez un pasteur conduit par le Saint-Esprit, vous rencontrez Dieu. Maintenant, quelqu'un vient devant les pasteurs, lui, ce qu'il a besoin, c'est beaucoup plus la solution à ce qu'il a comme problème. D'ailleurs, Nika Yama Assemblée à Mingisana, où les gens viennent à l'église chercher le Seigneur, ils rencontrent le Seigneur, ce que le Seigneur a bassaïdi comme un problème, Bekonaï. Nous voyons dans la Bible, il y a des gens qui sont venus auprès du Seigneur parce qu'ils étaient malades. Ils sont venus auprès du Seigneur parce qu'ils avaient un problème donné et ils avaient seulement besoin de la solution. Et après que la personne ait la solution, c'est fini, le Seigneur n'est plus intéressant. Ça, c'est la deuxième catégorie des gens qui rencontrent le Seigneur. Imaginez-vous, il y a même des frères qui viennent à l'église, eux, c'est pour que apate kokage. Unaweza kuona na frère pakanise kona omba et kona lala et kona jeûner kona soma Bible. Le jour où il a un travail, c'est fini pour le frère, il part. En ce moment-là, le Seigneur n'est pas intéressant. Ce qui était intéressant pour lui, c'est ce qu'il avait comme besoin. C'est-à-dire trouver une solution à ce qu'il avait comme problème. Là, j'ai un problème, c'est un problème du travail. Je suis chômeur, je manque à manger, je manque l'argent. Mais si je vais auprès du Seigneur, je ne manquerai pas à trouver un petit boulot qui va me permettre de survivre. C'est alors que la personne se retrouve à l'église chaque jour. Il improvise même d'éveiller. Yaye Mouniéou. Et Konaomba, le jour il a un boulot, les frères ou la sœur n'a pas le temps de venir à l'église. Le Seigneur n'est pas vraiment intéressant. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur pour ne pas croire en lui. Là, je vais insister. La Bible dit ceci, nous sommes dans Jean 1, le verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible est très claire. Ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Nous devons prendre le deux. Recevoir et croire. On ne se limite pas seulement au niveau et à recevoir. Recevoir Christ, c'est un problème, mais le croire, c'est un autre. Je donne toujours un exemple. Vous pouvez être chez vous à la maison, quelqu'un frappe à la porte. Vous dites entrez. Quand il entre à la maison, vous l'avez reçu. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez le croire dans tout ce qu'il va vous dire. Quelqu'un peut venir chez vous à la maison, il entre, vous l'avez reçu, mais quand il commence à parler, vous dites que Imam Bonasema, pour moi, bon, c'est pas intéressant, et pour moi, bon, Minaïkatala. Mais quand même, vous l'avez reçu. Maintenant, ici, nous parlons des signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré le Seigneur. En d'autres termes, des signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà cru en Christ Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine.